Imaginez que vous dites à un homme qu'il est libre. Ce qui se produit, il se détend, perd son rythme, remet les choses à plus tard. Maintenant, si l'on dit qu'il est piège, sans issue, quelque chose de surprenant se produit. Il trouve la force de briser les barrières, même s'il doit utiliser ses propres mains. Et si vous prétendiez qu'il ne peut pas avoir quelque chose, c'est là que réside le danger. Il ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut, même s'il doit pour cela mettre le feu au monde entier. Il existe une vérité sur la nature humaine que beaucoup choisissent d'ignorer, car elle défie la logique à laquelle nous accordons tant de valeur. Notre esprit ne fonctionne pas uniquement avec un raisonnement froid. Il se déplace par résistance. Nous sommes programmes pour remettre en question, nous opposer, pour projeter ce sentiment fragile que nous sommes propriétaires de nos choix. Par conséquent, insister sur ce que nous voulons, demander de l'amour, exiger le respect, nous conduit presque toujours au contraire de ce que nous recherchons. Quiconque court après quelque chose avec désespoir finit par perdre exactement ce qu'il veut. Si vous voulez contrôler un résultat, vous devez arrêter de le poursuivre. C'est comme apprendre un art ancien, celui du commandement inverse. Tout au long de notre vie, on nous a appris qu'Etron est la meilleure stratégie, que nous devons dire ce que nous ressentons et demander ce que nous voulons. Mais où cela nous a-t-il mené? Être ignore, sous-estime, traite comme si notre valeur était moindre. Pendant ce temps, ceux qui influencent réellement le monde, les séducteurs, les négociateurs, les strates, ne perdent pas de temps à poser des questions. Ils construisent une réalité dans laquelle les autres leur donnent exactement ce qu'ils veulent, croyant que l'idée vient d'eux. Ce n'est pas un jeu, c'est l'architecture de la volonté humaine. Et quand on voit les fils qui font bouger les gens, on ne peut pas redevenir une marionnette. Ensuite, vous découvrirez les 13 lois psychologiques de la Vallée de Massia, des principes qui ne sont pas des astuces bon marche, mais des armes puissantes. Ils ont été crises pour désarmer l'ego des autres, en exploitant leur résistance naturelle et en activant leurs instincts les plus profonds. Mais attention, pour utiliser ces lois, vous devez dominer la personne la plus difficile de la pièce, vous-même. Si vous essayez de les appliquer alors que vos émotions sont hors de contrôle, elles se retourneront contre vous. La lame est tranchante et coupe des deux côtés. Montons étape par étape, de la résistance de base jusqu'aux recoins les plus sombres de l'influence. En fin de compte, vous comprendrez pourquoi ceux qui s'en soucient le moins détiennent le plus de pouvoir, et vous saurez exactement comment devenir ces personnes. Comment qu'on la première loi est l'illusion du choix. Le désir le plus primitif de l'ego humain est le sentiment d'autonomie. Dès que quelqu'un se sent force, il érige un mur. Il peut même rejeter une bonne idée simplement parce qu'il ne l'a pas proposée. L'amateur donne des ordres. Le maître propose des options. Machiavelli savait que si vous voulez un résultat spécifique, vous ne devriez jamais dicter le chemin. Au lieu de cela, vous organisez les alternatives. Donnez deux portes. Le port A est ce que vous voulez vraiment. La porte B est une option légèrement pire pour l'autre personne, mais elle mène quand même à son objectif. Ou peut-être est-elle si mauvaise qu'elle est obligée de choisir la porte A. Pensez à un enfant. Si vous dites « va dormir maintenant », elle résiste, crie, affirme son autorité. Mais si vous lui demandez « veux-tu dormir maintenant » ou « dans 5 minutes », elle choisit 5 minutes. Vous pensez avoir gagné, que vous avez le contrôle. Mais en réalité, vous vous dirigez vers le sommeil que vous aviez prévu. Les adultes ne sont que des enfants dotés d'un vocabulaire plus étendu et de défense plus laborieuse. Lors d'une négociation, ne dites jamais c'est l'accord. Dites plutôt, nous pouvons signer aujourd'hui et verrouiller ce prix ou attendre le trimestre prochain lorsque les taux augmenteront. C'est à vous de décider. Vous avez supprimé la pression. Il a remis la couronne de décision à l'autre personne. Sa fierté est préservée. Elle choisira la voie de moindre résistance, ce qui est exactement ce que vous avez préparé. Vous n'êtes pas le dictateur. Juste l'architecte du scénario. Ils marchent où ils veulent, mais les routes ont été construites par vous. La deuxième loi est le fruit défendu. Il n'y a pas d'aimant plus puissant qu'un panneau interdiction d'entrée. En psychologie, c'est ce qu'on appelle la théorie de la réactance. Lorsque notre liberté est menacée, nous ressentons une urgence viscérale de la retrouver. Nous voulons ce qui est rare, ce qui est refuse, ce qui se cache derrière la corde de velours. Si vous voulez que quelqu'un devienne obse par une édit, n'essayez pas de la vendre. Rendre cela interdit. Présentez-le comme trop avance, trop risque ou trop exclusif. Si vous voulez que quelqu'un s'intéresse à vous, ne vous offrez pas sur une assiette. C'est bon marche, commun, et les choses communes sont traitées avec indifférence. Cri, c'est plutôt une barrière. Je ne pense pas que cas marcherait entre nous. Nous sommes trop semblables. Ou, vous ne devriez probablement pas regarder cette vidéo. Elle est trop forte pour la plupart des gens. Observez votre propre réaction. Vous êtes penche en avant, n'est-ce pas? Au moment où quelqu'un dit tu ne peux pas, l'ego crie. Défie-moi. La personne fera beaucoup plus d'efforts pour prouver qu'elle mérite votre attention que si vous l'aviez simplement dit en la disqualifiant. Vous l'obligez à courir après votre validation. Le jeu était inverse. Ce n'est plus vous qui vendez,
Vous hate le prix. La troisième loi est la reddition stratégique. La plupart des gens argumentent pour gagner. Le stratège, en revanche, plaide pour perdre temporairement. Face à un adversaire têtu et agressif, insister ne fait que renforcer sa position. C'est de la physique pure. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Si vous poussez, il repousse. Alors, arrêtez de pousser. Thierry Maquet de Lavallia conseille que parfois, pour vaincre un ennemi, il faut d'abord être d'accord avec lui. Si quelqu'un vous attaque ou attaque votre idée, ne vous défendez pas. Acceptez. Amplifiez son argument jusqu'à ce qu'il devienne absurde ou acceptez simplement la promesse avec un calme total. Tu as raison, mon plan est risque. Peut-être qu'il vaut mieux ne rien faire et rester là exactement comme nous sommes. Regardez ses yeux. Il était prêt à l'impact, prêt au combat. Lorsque vous vous rendez, il perd l'équilibre. Tombez en avant. Soudain, c'est lui qui commence à contester sa propre prudence. Eh bien, ce n'est pas ce que je voulais dire. En supprimant la résistance, vous le forcez à combler le vide. Souvent, il finira par défendre son camp juste pour rétablir l'équilibre. Maîtriser la psychologie inversie, c'est comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être tout le temps au volant. Parfois, il vous suffit de lâcher prise et de laisser l'alignement amener la voiture exactement là où vous la souhaitez. La quatrième loi est le vide du silence. Nous vivons dans un monde bruyant où chacun parle, explique, justifie. Le silence est devenu la donnée, la plus rare et la plus précieuse sur Terre. Et c'est précisément parce que c'est rare que cela fait peur. Lorsque vous vous expliquez, vous affaiblissez votre pouvoir. Il donne aux autres des informations à analyser, critiquer, démonter. Le Machiavélique sait que moins il en dit, plus il apparaît intimidant. Utilisez le silence comme un vide. Lorsque vous posez une question et recevez une réponse évasive, ne parlez pas. Ne comblez pas l'inconfort. Regardez la personne dans les yeux et attendez. L'esprit humain déteste le vide. Elle panique face au silence. Supposez que si vous ne parlez pas, c'est parce que vous savez quelque chose qu'elle ignore. Elle pense qu'elle est juge, calculi. Pour apaiser cette tension, elle parlera. Cela révélera la vérité. Il fera des offres qu'il n'a jamais eu l'intention de faire, juste pour briser le charme de son immobilité. Le silence n'est pas vide. Il est lourd. Apprenez à le laisser planer dans la pièce jusqu'à ce qu'il écrase la volonté de l'autre. La cinquième loi est le miroir du narcissisme. Chacun est protagoniste de sa propre histoire. Ils ne le font pas. La chose à faire est de laisser les choses qu'assises. Ne reparez pas la fuite dans l'évier. N'organisez pas la paperasse. Ne soyez pas le héros qui résout tout. Si vous êtes indispensable dans des tâches qui n'ont pas d'importance, vous ne serez jamais promu à celles qui en ont. Si vous êtes le seul à savoir comment fonctionne l'ancien système, ils n'auront jamais le courage de vous en sortir. L'incompétence comme trolley est un piège à double sens. Vous vous débarrassez du travail dont vous ne voulez pas et vous forcez les autres à assumer des responsabilités qu'au fond, ils préféraient éviter. Mais attention, cette stratégie nécessite de la précision. Si vous êtes trop incompte, vous serez des cartes. Si vous êtes trop compte, vous serez exploite. L'astuce consiste à mesurer l'échec. Laissez croire que vous pourriez faire mieux, mais que, pour une raison quelconque, manque de temps, priorité contradictoire, façon particulière de travailler, vous choisissez de ne pas le faire. De cette façon, vous maintenez le respect sans devenir la bête de somme. Et lorsque vous déciderez enfin d'agir, votre efficacité apparaîtra comme un miracle, et non comme une obligation. La 13e loi est celle de la rareté artificielle. Les êtres humains apprécient ce qu'ils croient être sur le point de perdre. Dites à quelqu'un que quelque chose est rare, exclusif ou temporaire, et il se précipitera pour l'obtenir, même s'il ne le voulait pas auparavant. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui l'attire, mais la peur de rater quelque chose. Cela fonctionne avec des produits, des opportunités et même des personnes. Si vous voulez que quelqu'un ait envie de vous, ne soyez pas disponible tout le temps. Disparaître pendant un moment. Laissez-les se demander où vous êtes, avec qui vous êtes, ce que vous faites. À votre retour, n'expliquez pas. Ne justifiez pas. Agissez. Simplement comme si votre présence était un cadeau, et non un droit. La rareté ne doit pas nécessairement être réelle. Elle doit simplement être perçue. Un simple « je ne fais pas cas d'habitude » mais déclenche déjà le mécanisme. Le cerveau interprète l'exception comme un privilège et du coup, ce qui était commun devient irrésistible. La 14e loi est celle du silence tragique. Ce n'est pas la même chose que la 4e loi. Ici, le silence n'est pas une arme passive, mais un instrument actif de manipulation. Quand quelqu'un vous pose une question inconfortable, n'y répondez pas. Ne vous écartez pas. Ne mentez pas. Restez simplement silencieux, en le regardant dans les yeux, comme si la réponse était trop évidente pour être dite. L'inconfort les amènera à combler le vide avec leur propre insécurité. Ils commenceront à douter d'eux-mêmes. Ai-je demandé quelque chose de mal? Est-ce qu'il sait quelque chose que je ne sais pas? Le silence, dans ce cas, n'est pas l'absence de mots, mais une présence oppressante.
Cela oblige l'autre à s'exposer, à révéler plus que ce qu'il avait prévu. Et quand ils parleront enfin, leurs paroles seront une carte de faiblesse que vous pourrez exploiter plus tard. La 15e loi est celle de la dette émotionnelle. Les gens n'aiment pas se sentir en dette. Si vous leur rendez service, ils se sentiront obligés de le faire en retour, même s'ils ne le souhaitent pas. Mais il y a un détail crucial. La faveur ne semble pas calculée. Si vous aidez quelqu'un en attendant quelque chose en retour, la dette perd de son poids. L'astuce consiste à agir comme si la faveur était naturelle, spontanée, presque accidentelle. Ah, j'étais déjà de passage, alors j'ai décidé de t'apporter le document. J'avais un billet de rechange et je pense que K pourrait te plaire. Plus cela semble de contracte, plus il sera difficile pour l'autre personne d'ignorer le geste. Et quand vient le temps de recharger, ne demandez pas directement. Rappelez-leur simplement, en passant, ce que vous avez fait. Tu te souviens quand je t'aide avec ce projet? C'était un sacrifice, mais K en valait la peine. La culpabilité fera le reste. Ils se sentiront obligés de rendre l'appareil, non par gratitude, mais par honte de ne pas le faire. La 16e loi est celle de l'identité renforcée. Les gens agissent selon l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Si vous voulez que quelqu'un change un comportement, n'attaquez pas le comportement, mais attaquez l'identité qui le soutient. Au lieu de dire vous êtes égoïste, dites je sais que vous n'êtes pas une personne égoïste. Au lieu de vous avez fait une erreur, dites cela ne vous ressemble pas. Le cerveau résiste aux contradictions. Si quelqu'un se considère comme généreux, honnête ou intelligent, il fera tout pour maintenir cette image de soi. Et lorsque vous signalerez un défaut, non pas comme un défaut, mais comme une exception à la règle, la personne s'efforcera de vous donner raison. L'identité est une prison volontaire, et vous pouvez être le geôlier qui verrouille la porte ou la clé qui l'ouvre. Choisissez avec soin. La décision la plus intelligente n'est pas toujours de faire de son mieux. Parfois, le geste le plus tragique consiste à échouer volontairement, à être maladroit, à oublier à accomplir la tâche de manière si médiocre qu'on ne vous demande plus jamais de la refaire. C'est une compétence transformée en arme. Cela oblige les autres à assumer leurs responsabilités, protège leur temps et filtre les demandes qui ne servent pas votre objectif principal. Ne soyez pas le héros qui se précipite pour sauver chaque assiette qui tombe. Laissez-en quelques-uns se briser. Le bruit du verre brise est souvent le seul avertissement qui fait prendre conscience aux gens de leur valeur. La 13e loi est le retrait. Le dernier est le plus puissant. Nous valorisons ce que nous pouvons perdre. Vous pouvez être charmant, habile, beau et intelligent, mais si vous êtes toujours disponible, vous ne valez rien. La loi de l'offre et de la demande ne s'applique pas seulement à l'économie. Elle régit l'âme humaine. Si vous avez l'impression qu'ils vous prennent pour acquis, ne vous plaignez pas, ne discutez pas. Disparaître. Retirez votre énergie. Prenez plus de temps pour répondre. Soyez moins enthousiaste. Annulez un forfait. Crise invite là où se trouvait autrefois votre validation. Ce retrait soudain déclenche une panique primaire chez l'autre personne. L'ai-je perdu? Qu'est-ce qui a changé? Ils le poursuivront, ils surcompenseront, ils rélaissent soudain l'espace que vous preniez dans leur vie maintenant qu'il y a un trou là-bas, mais cela doit se faire sans colère. Si vous partez en colère, c'est une crise de colère. Si vous le faites avec indifférence, c'est le pouvoir. C'est le signe que vous allez parfaitement bien sans eux. Et c'est le seul signe qui impose le vrai respect maintenant. Art. Respirez. Vous écoutez cela et réfléchissez à la manière d'appliquer ces lois à votre patron, votre partenaire, vos ennemis. Vous imaginez les ficelles que vous allez tirer, mais vous passez à côté de l'essentiel. Pourquoi ressentez-vous le besoin de contrôler les autres? Parce que vous vous sentez hors de contrôle. Le besoin de manipulation naît de la peur, peur de l'abandon, peur de l'insignifiance, peur de la nature chaotique et imprévisible des êtres humains. Vous souhaitez utiliser la psychologie inversée comme un bouclier, un moyen de garantir des résultats dans un monde qui n'offre aucune garantie. Voici le paradoxe. Vous ne pouvez utiliser efficacement ces lois que si vous n'en avez pas besoin. Pensez-y grec. La personne vraiment détachée, vraiment sûre, qui ne se soucie pas de savoir si elle va conclure l'affaire ou convaincre la personne, applique toutes ces lois naturellement, sans effort. Elle est rare parce qu'elle a une vie. C'est mystérieux car vous n'avez pas besoin de vous exposer pour demander une validation. Laissez les autres choisir parce que vous n'avez pas peur du choix. La technique n'est qu'une imitation de la mentalité. Si vous utilisez ces lois comme une astuce d'esprit pour être aimé ou respect, les autres sentiront votre besoin. On ne peut pas faire longtemps semblant d'être de tâches. Le masque tombe. Ensuite, la psychologie inversée ultime s'applique à vous-même. Il faut se convaincre que cela ne dépend pas du résultat. Vous devez construire une vie si riche, un esprit si fortifié, un objectif si clair que le rejet des autres devient juste un fait, pas une blessure. Lorsque vous cesserez d'avoir besoin que le monde vous applaudisse, le monde commencera à vous courir après. Voici donc votre tâche. N'essayez pas d'appliquer les 13 lois demain. Vous ressemblerez à un psychopathe. Choisissez-en un. Celui qui vous fait le plus peur,
C'est peut-être le silence. C'est peut-être le retrait. C'est peut-être accepter une insulte. Essayez-le, juste une fois. Observez Larry McSham. Voyez comment la dynamique change. Voyez comment l'énergie dans la pièce passe de à vous. Et à ce moment-là, vous réalisez que vous avez joué avec les mains lises dans le dos. Il suivait des règles qui n'existent plus. Vous n'êtes pas en retard pour cette connaissance. C'est le bon moment. Le monde est un échiquier. La plupart des gens sont des pions, se déplaquant aveuglement et érigent à la case devant eux. Il est temps pour vous de commencer à jouer le rôle de la main qui déplace les pièces. Si vous êtes prêt à cesser d'être spectateur de votre propre vie, si vous êtes prêt à apprendre le langage du pouvoir qui se parle dans l'ombre, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne vous apprenons pas à vous ancrer, nous vous apprenons à transcender. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ne les laissez pas remarquer votre arrivée.